Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant et le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons ainsi commencer notre réunion et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es tout pour nous Seigneur, nous venons devant de toi et nous voulons te remercier Seigneur pour toutes les bénédictions que nous recevons de toi, pour ta grâce, tes bienfaits, ta miséricorde. Toi qui nous accueilles dans ta présence, ô Dieu, alors que nul d'entre nous n'est digne d'y pénétrer. Mais nous venons, Seigneur, ô Dieu, sous l'appel et la parole que nous avons reçue. Parce que c'est en cela que nous avons la rédemption, c'est en cela que nous avons la vie, c'est en cela que nous avons le sang. Et nous savons, ô Dieu bien-aimé, tu ne reconnais qu'une seule chose, c'est ta vie, ô Dieu bien-aimé. Et tu as donné ta vie au Père, et cette vie est venue vers nous, Seigneur, au travers du message que nous avons eu. Et ainsi, Père, au-devant de toi, ô Dieu, nous venons juste comme des enfants pour apprendre de toi, pour recevoir encore davantage de toi, parce que nous savons aussi longtemps que nous sommes sur la terre, tu n'as pas encore fini de travailler avec nous. Ainsi, Père, nous croyons, Seigneur, à cet outil que tu as pour pouvoir nous transformer, nous tailler, nous placer, Seigneur, et ouvrir notre intelligence. Et cet outil, c'est la parole. Voici pourquoi, ô Dieu, toi qui es l'auteur de la parole, nous t'invitons au milieu de nous, afin que tu puisses sublimer la parole dans notre cœur, et que cette parole, Seigneur, puisse produire un fils et une fille de Dieu, puisse l'amener à manifestation, puisse l'amener à la prise de conscience, que nous puissions être concernés, Seigneur, et que nous puissions être convaincus, Père, par ces messages que nous avons eus. Père, alors que ta parole ne vient pas simplement au travers des mots des hommes, laisse que, ô Dieu, qu'il y ait la puissance de l'Esprit derrière la parole, afin de répondre aux besoins de ton peuple. Délivre celles-là qui sont liées, Seigneur, par les autres liens qui ne sont pas les liens de l'amour parfait. Bénis, Seigneur, ô Dieu, bénis ceux-là qui ont besoin de ta guérison. Apporte, Seigneur, ô Dieu, une touche de l'esprit qui va écraser le diable au travers des manifestations de maladies et établir la santé. Et que cette santé soit aussi physique que spirituelle, mais que les bénédictions qui identifient Jésus-Christ puissent couler sur notre cœur. Sois notre Dieu Père et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, lire dans Exode, au chapitre 3, où nous lirons juste du 10e, le 11e et le 12e verset. Voici ce qui est écrit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus, et je remercie le Seigneur parce que nous pouvons encore continuer notre étude. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier les 7 faiblesses de Moïse. Je n'ai pas voulu prendre Moïse ici comme type du messager parce qu'il est le messager qui produit l'Exode. Mais Frère Branham nous a dit que Moïse était aussi le type du croyant. C'est pour ça que je voulais juste le présenter dans l'aspect de l'Église. Parce que nous avons vu que Moïse signifie tirer les eaux. Et nous croyons que l'Église, ce sont les appelés à sortir. De la même manière que Dieu a tiré Moïse des eaux, Dieu essaie de tirer aussi un peuple de nations, de langues et de dénominations pour pouvoir avoir un peuple qui porte son nom. Et remarquez, dans les faiblesses de Moïse, nous avons vu la fois passée que la première faiblesse, et cette faiblesse elle est capitale, c'est que c'était un manque de message. Moïse s'est lancé, il a couru sans un message, et cela l'a impacté. Lorsqu'il a échoué, il a pris le temps de réfléchir afin de comprendre la cause de son échec. Il n'a pas trouvé une seule cause, il en a tiré 7. Et nous avons compris que l'Église aussi ne pourra jamais avoir la victoire s'ils ne se réfèrent pas aux faiblesses de Moïse et s'ils ne font pas comme Moïse a fait, afin que Dieu prenne nos faiblesses et qu'il puisse en faire sa propre force. Nous avons compris que la première des faiblesses, comme Frère Branham va le dire, je vais prendre juste pour commencer, dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, au paragraphe 167,
Il dit sa première faiblesse était un manque de message. Sa deuxième faiblesse, un manque d'autorité. Donc la première faiblesse de Moïse n'était rien d'autre qu'un manque de message. Et Branham nous a montré qu'aujourd'hui l'Église prend le risque de courir sans message. Mais il est venu nous montrer quel était le premier des messages que l'Église devait apporter. Et nous avons compris que ce premier message, c'est la même chose que Dieu a donné à Moïse. Et ce premier message, c'est la repentance. La repentance, pourquoi? La repentance, c'est parce qu'on était en train de marcher selon une certaine pensée. On était dirigé dans un certain sens. Et puis Dieu vient et nous arrête afin que nous puissions marcher dans un autre sens. Moïse était en train de paître les troupeaux derrière la montagne jusqu'à ce que Dieu lui montre qu'il y a un but plus grand que celui de paître juste un petit troupeau, vous voyez, quelque part. Remarquez ici maintenant, la fois passée nous avons compris, prenant toujours le cas de Moïse, que Dieu avait un triple dessein. Quel était le triple dessein de Dieu? La première des choses, il voulait se révéler. Souvenez-vous que avec Moïse, nous avons compris les deux colonnes du temple et leur application. Nous avons compris le but de la colonne de gauche qui s'appelait Boaz. Nous avons compris le but de la colonne de droite qui s'appelait Akin. Et nous avons compris au travers de cela que pour pouvoir entrer et faire quoi que ce soit avec Dieu, nous devons le découvrir comme étant le Seigneur et le Sauveur. Comment? Nous devons le découvrir dans sa première et dans sa seconde venue, dans son attribut de celui qui sauve et dans son attribut de celui qui règne. Et si nous avons les deux choses, alors nous pouvons devenir un royaume inébranlable. C'est ainsi que si nous revenons au travers de l'Éden, parce que le premier but de Dieu était celui de se révéler, nous avons compris que notre père Adam le connaissait juste comme son Seigneur, mais il ne le connaissait pas comme son Sauveur. Et pourtant, vous avez besoin de ces deux éléments afin que vous puissiez être établis, afin que vous puissiez tenir. C'est ainsi que Dieu a tout fait pour que Adam puisse tomber, pour qu'il puisse aussi lui révéler son attribut de Sauveur, afin qu'Adam puisse le connaître comme Boaz, mais aussi comme Yakin. Et remarquez, lorsqu'il vient devant Moïse, Moïse, lui, ne le connaît juste que comme son sauveur. C'est lui qui lui a permis de fuir l'Égypte et de pouvoir se trouver un lieu de refuge. Mais Moïse ne le connaît pas encore comme le Seigneur. Et le Seigneur signifie l'autorité, le propriétaire, le souverain. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui peut conduire selon sa propre volonté. Et remarquez ici, nous avons compris que la première des choses, il voulait se révéler. C'est pour ça qu'il vient à Moïse et lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Mais en deuxième position, il voulait aussi avoir la prééminence, devenir le Seigneur de Moïse, celui qui décide. Ouais, et une fois maintenant que cela sera accompli, alors il sera prêt de rétablir le royaume. C'est en cela que Frère Branham nous a dit, dans l'Ancien Testament, l'Église ou Israël était appelé le royaume de Dieu. Mais comment pourra-t-il établir ce royaume? Parce que l'Église signifie les appeler à sortir. C'est que premièrement, il doit prendre un homme, lui confiance. Et deuxièmement, il doit avoir la prééminence dans cet homme, afin que cet homme, au travers de cet homme, un royaume soit établi. Et ce que nous avons vu au travers de Moïse n'était qu'un modèle de ce que Dieu projetait pour pouvoir le faire en ce jour. Parce qu'en ce jour, nous avons les deux accomplissements. Nous pouvons le voir non pas simplement comme celui qui a payé le prix, mais nous pouvons le voir aussi comme celui qui a réclamé son droit, réclamé ses rachetés, ces sujets qui ont été rachetés. Maintenant ici, nous voulons aujourd'hui commencer à entrer dans l'attribut de l'autorité. Parce que nous avons compris que le message de la repentance, c'est un message qui amène l'homme à se dépouiller. Il arrête de marcher selon ses pensées, il arrête de marcher selon sa propre conduite et il est prêt maintenant à s'abandonner à Dieu. C'est ainsi que Dieu a pris Moïse et l'a dépouillé de tout ce qu'il avait reçu en Égypte afin que lui puisse être capable de pouvoir s'implanter en lui et d'y implanter aussi
son propre programme. Je vais prendre ici dans le message convaincu puis concerné. Frère Branham l'a prêché le 18 janvier 62 et je suis au paragraphe 28 et il dit ceci. Eh bien, nous vivons un temps horrible. Nous vivons un temps de grande défaillance. C'est vrai que si nous regardons dans nos milieux, il faut être aveugle ou ne pas être sérieux pour ne pas dire que c'est un temps d'une grande défaillance. Ouais, si par exemple vous êtes dans un avion ou un sous-marin et qu'on vous dit qu'il y a une défaillance majeure, vous allez comprendre que votre vie est en danger. Et aujourd'hui, nous vivons réellement une période d'une grande défaillance. Il faut maintenant continuer. Nous le savons. Nous en sommes conscients. Hier soir, j'ai prêché sur les sujets présumés. Là, dans notre église, les gens acceptent une chose quelconque et ils présument qu'ils sont chrétiens. Le mot présumé signifie, donc le mot présumé, comme nous l'avons expliqué hier soir, signifie s'aventurer sans autorité. Lorsque nous regardons la vie de Moïse, nous allons comprendre que Moïse, il est parti sans message. C'était la première des erreurs. La deuxième des erreurs, c'est que Moïse est parti présumant. Ouais, il s'est aventuré sans autorité. Voici pourquoi, devant l'Hébreu, qui était son frère, une question lui a été posée. Qui t'a établi? Est-ce que tu le connais comme celui qui établit? Est-ce que tu viens ici parce que c'est lui qui t'a envoyé? Est-ce que tu viens ici avec des explications parce que c'est Dieu qui t'a placé dans cette position? Et remarquez ici, Branham nous dit, nous sommes dans un temps d'une grande défaillance parce que nous sommes dans une position de présomption. Et William Branham nous dit, selon le Webster, le dictionnaire qu'il a toujours utilisé, présumer signifie s'aventurer sans aucune ou bien sans autorité. Ouais, lorsqu'on s'aventure, ça signifie qu'on est dans une aventure. En d'autres termes, on peut être appelé aussi un aventurier et cela ne sera pas une injure. Donc Moïse, dans la première phase de son ministère, il était dans une aventure. Il n'avait aucun message, ça c'est une première chose. Et de deux, il y est allé de sa propre force, de sa propre connaissance, sans aucune commission, sans aucune recommandation. Et cela est l'une des erreurs qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une grande défaillance. La question aujourd'hui, quel est le message de l'Église? J'ai dit aujourd'hui, vous pouvez voir que l'Église essaie d'apporter un message qui n'a rien à voir avec la repentance. Parce que lorsqu'on entre dans la repentance, ça signifie automatiquement qu'on est prêt, non plus à prendre ce qu'est la dénomination ou la vieille école, mais qu'on est prêt à prendre ce que Dieu a et il a caché dans l'arrière de sa pensée. Frère Branham nous dit que quand les sceaux se sont ouverts, vous voyez, cela a fait que nous ne présumons plus. Voyez, il y a une autorité qui est descendue, l'aventure et les présomptions ont été mises de côté et nous sommes prêts à y avancer avec une autorité certaine. Continuons ici. Dans Convaincu plus concerné, toujours le paragraphe 28, il dit « Trop de gens présument aujourd'hui. Eh bien, disent-ils, j'ai fait ceci, cela. Je me suis joint à l'église. J'ai été immergé dans l'eau. Tout cela est bien. On n'est pas contre cela. Je présume que je suis chrétien. Il faut vraiment dire cela ne marchera pas. Ça n'a pas marché avec Moïse. Moïse avait reçu l'enseignement de maman. Moïse avait reçu la connaissance des Égyptiens. Il pensait maintenant qu'ayant tout ceci, il est maintenant outillé pour être un libérateur. William Branham dit ici, vous voyez que cela ne marchera pas. C'est bien de se joindre à une église. C'est bien d'être baptisé dans l'eau. Amen. Mais le baptême là doit signifier qu'à l'intérieur de vous, il y a une œuvre qui a commencé. Regardez, vous ne pouvez pas présumer. Vous devez être sûr que vous l'êtes. Moïse, à l'âge de 40 ans,
il n'avait aucune expérience qu'il pouvait pointer. Il n'avait aucune rencontre de notre type. Il ne connaissait que ce que maman avait dit. Il ne connaissait que ce que l'école avait dit. Et il pensait qu'il avait assez de capacités pour pouvoir faire face aux défis de l'heure. Et aujourd'hui, mes frères, il y a un défi à relever. Voilà, c'est un défi aujourd'hui qui cause une grande défaillance au milieu de nous. Il faut madame dire, vous devez être sûr que vous êtes un chrétien. Et qu'est-ce que signifie un chrétien? C'est quelqu'un qui est roi. Moïse ne pouvait pas être roi avant l'expérience du buisson ardent. Frère Branham me dit, il est entré dans le buisson et le buisson est entré en lui. Vous voyez? Et remarquez ici, la même expérience que nous allons voir avec Moïse, cette même expérience, nous allons la voir avec les apôtres. Parce que Frère Branham dit, lorsqu'il vous établit comme une colonne, il dit, il fait de vous, il vous place dans la même position que les apôtres. Et avec lui, il doit faire deux choses. La première des choses, nous allons le voir plus tard, j'y reviendrai. Laissez-moi ne pas escamoter. Je continue ici. Dans Persévérant, du 2 août 63, il dit, et Moïse n'est jamais descendu là en Égypte en présumant que Dieu était avec lui. Il est descendu en Égypte étant sûr que Dieu était avec lui. Il ne voulait pas commettre la même erreur deux fois. Churchill disait que nous commettrons des erreurs, mais pas les mêmes. Et Moïse était sûr qu'il commettra des erreurs, mais il ne voulait pas commettre la même erreur deux fois. C'est lui de s'aventurer sans aucune autorité. Un jour, il avait tenté d'apporter la délivrance en Égypte, mais il a compris qu'il n'avait pas le message adéquat. Il a compris que c'était lui-même qu'il y allait. Et il ne voulait pas répéter cela. C'est pour ça que Branham dit ici, Moïse n'est pas descendu là en Égypte en présumant que Dieu était avec lui. Il est descendu, vous voyez, étant sûr que Dieu était avec lui. Et la question aujourd'hui, sommes-nous sûrs et certains, vous voyez, qu'il nous a établis? Sommes-nous sûrs et certains qu'il est avec nous? Parce qu'il avait dit à Josué, qui venait à la suite de Moïse, que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ainsi, la suite de Moïse dans Josué n'était pas non plus une présomption. Aux apôtres, il a dit, je serai avec vous. Dieu n'aime pas l'aventure ni la présomption. Je continue ici, toujours dans présumé. C'est lui ici, le présumé du 10 juin 62, paragraphe 103. Moïse avait présumé. Donc c'est vrai que lorsque nous entrons dans la vie du frère Moïse, nous trouvons que dans une partie de sa vie, il avait présumé. Et c'était durant les 40 premières années. Vous voyez, 40, c'est aussi les chiffres de la délivrance. 40, c'est aussi les chiffres de l'épreuve. Et les chiffres 40, Frère Branham dit, Dieu appelle un homme. Et quand Moïse a eu 40 ans, il était dans l'aventure, dans la présomption. Et Frère Branham dit, Moïse avait présumé. Écoutez, oh, j'ai une tête bien pleine de connaissances. Je vais le faire. Mais il n'avait pas d'appel. Il n'avait pas d'expérience. Ouais, les apôtres un jour sont partis aussi, tentant une certaine délivrance. Cela n'a pas marché. Les 7 fils de Séva se sont lancés aussi une fois, pensant qu'ils avaient une certaine connaissance. Cela n'a pas marché. Avec Moïse aussi, cela n'a pas marché. Et nous aussi, en tant qu'Église, aussi longtemps que nous ne serons que dans la présomption, par rapport peut-être à un enseignement reçu, à une certaine connaissance, qui n'a aucune expérience, nous allons aboutir à la même chose. Il n'avait pas d'appel, il n'avait pas d'expérience, certainement pas. Il s'en est allé là présumant sur quelque chose qu'il ne devait pas présumer. Dans cet âge ici, la présomption n'est plus de mise, parce que l'autorité est descendue. Le juge suprême est descendu. Celui qui établit est descendu.
Donc, dans le mystère de la seconde venue, nous ne devons plus être dans la présomption, mais nous devons être certains qu'il y a eu un appel et qu'il y a une expérience qui vient. Frère Branham me dit, lorsque cette nuée est descendue, il dit de cette expérience, je ne peux plus être la même personne. Et il continue en disant, puis cette colonne de feu et cette nuée de gloire remplira chacun d'entre vous. Regardez, je continue. Toujours dans le paragraphe 103. Mais après qu'il ait rencontré le buisson ardent là, un jour, frère, quand il a entendu la voix de Dieu, il lui a donné une base scripturaire. Pas ce que maman lui avait raconté, mais ce que Dieu lui a dit. L'enseignement de maman était important. Cela devait conduire Moïse. Le but de cet enseignement, c'est qu'il devait faire arriver, il devait conduire Moïse, le faire arriver à une expérience. Ce que l'Église nous donne, c'est pour que nous puissions le connaître comme le Dieu des expériences. Job avait une certaine connaissance jusqu'à ce qu'il soit confronté. Vous voyez? Et notre connaissance seule ne suffira pas. Il nous faut aussi une expérience parce qu'il est le Dieu des expériences. C'est ainsi que Job s'est écrié que mon oreille avait seulement entendu, mais aujourd'hui mon œil a vu. Et voir signifie comprendre. Vous voyez, il a eu les yeux ouverts. Le collier lui a été appliqué et l'aveuglement, la Odyssée l'a quitté. Ainsi, il pouvait maintenant comprendre ce qu'il en était. De quoi? De l'impact de Yakin dans sa vie, de l'impact du juge suprême. C'est lui qui établit. Regardez ici. Dans Présumé encore, du 17 janvier 62, au paragraphe 246, Frère Branham me dit, Moïse avait présumé sans un appel réel. Il nous faut un appel réel. Ouais, chacun doit trouver quel est l'appel de Dieu dans sa vie. Chacun doit trouver le but de Dieu dans sa vie. Et il doit être capable de pointer à un moment où il a une expérience avec son Dieu. Parce que c'est cette expérience qui vous tiendra. Vous allez voir que Paul aussi, il pensait connaître Dieu. Mais quand il est descendu vers Paul et qu'il s'est révélé à lui comme étant Boaz, le Rédempteur, et comme Yakin, Paul a dit, Agrippa, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Il avait un moment, un jour au calvaire, où il pouvait pointer que dès cet instant, quelque chose m'est arrivé. Il faut vraiment dire, Moïse avait présumé, sans un appel réel, que Dieu révélerait certainement cela au peuple. Il pensait, vous voyez, je viens de la maison de Pharaon, j'ai eu la connaissance de maman, et après ça, je connais les sciences de l'Égypte dans la profondeur. Certainement, comme je suis un grand prince, quand je vais arriver devant le peuple va me recevoir. Frère Branham dit, il pensait que Dieu révélerait seulement certainement cela au peuple, mais la question lui a été posée. Qui t'a établi? Écoutez, il allait pour prendre les choses sous son contrôle à l'Égypte. Il a présumé qu'il était temps de faire cela. Il a renoncé au jeu, il a renoncé à toute cette pensée jusqu'à ce que Dieu l'a rencontré un jour. Et je reviens à la question. Sommes-nous ces gens d'église, de croyants que Dieu a rencontrés? Ou nous avons simplement serré la main des prédicateurs? Ou nous avons simplement ajouté, je ne sais pas, un nom dans un registre de l'église? Ou simplement nous nous sommes contentés d'un enseignement, d'une connaissance et d'une doctrine? Mais nous sommes dans un âge où il y a un défi. Nous sommes dans un âge où l'Égypte est là. Frère Branham l'a défini comme la mondanité. Ouais, il nous faut avoir un appel. Il nous faut avoir une expérience. Parce qu'une simple présomption ne tiendra pas. Et la force du groupe ne nous maintiendra pas. Il nous faut, vous voyez, un certain appel de Dieu. Je continue.
Dans le paragraphe 247. Quand il a rencontré Dieu au buisson ardent, oui, il est entré dans le buisson et le buisson est entré en lui. Donc Moïse est devenu le buisson. C'est pour cela que la colonne de feu était maintenant attachée au ministère de Moïse. Il y a alors un changement. Et cette expérience du buisson, nous allons la voir avec l'Église du Nouveau Testament. Nous allons voir qu'à la Pentecôte, le même buisson est revenu afin que l'Église entre dans le buisson et que le buisson entre dans l'Église au travers d'une expérience. Parce que Dieu veut établir un peuple et lui accorder une autorité. Jésus avait dit, toute autorité m'a été donnée. Vous voyez? Et il voulait aussi que cette autorité qui lui a été donnée, cette puissance, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis que je descendrai par ma main puissante. Et qu'est-ce que signifie sa main puissante? C'est sa droite. Et la droite de Dieu, c'est quoi? Lorsque nous jetons les yeux sur la colonne de droite, nous le voyons dans sa seconde venue. Nous le voyons encore comme étant celui qui établit le juge suprême. Et comment est-ce que Moïse pouvait amener le jugement sur l'Égypte si, premièrement, il ne le connaissait pas comme étant le juge suprême? C'est lui qui établit, c'est lui qui a l'autorité, le souverain. Regardez ici. Il n'a pas présumé en disant, eh bien, je ne sais pas, je pense qu'il faut que je tue cet Égyptien à finir. Il faut vraiment dire, c'était un autre lingot d'Acan. Voyez-vous, le lingot d'Acan a apporté la défaite et la mort parmi les gens. Cela a apporté des problèmes. Vous voulez, madame, dit, cette présomption, c'est la même chose qu'un lingot d'Acan. Aujourd'hui, il nous faut plus qu'une présomption. Aujourd'hui, il nous faut simplement plus qu'une doctrine reçue. Aujourd'hui, il nous faut une expérience. Et au travers de cette expérience, il nous établit. Il nous donne l'autorité sur l'incrédulité. Je continue ici. La 248, présumé du 17 janvier. Mais quand Dieu lui a parlé dans le buisson ardent, et aujourd'hui, nous avons reçu le buisson ardent au travers d'un prophète messager, et qu'il a réellement vu Dieu, il a expérimenté Dieu. Il a su que Dieu existait. Il a entendu dire, écoutez maintenant, je serai certainement avec toi. C'est un appel personnel. Moïse avait entendu parler de Dieu. Ça, c'était ce que l'Église lui avait donné. Un homme de 40 ans s'est dit, c'est bien le moment. Mais souvenez-vous, il n'avait jamais entendu une phrase du genre, je serai avec toi. Et je suis sûr que Josué était assez prudent. Venant de l'école de Moïse, il ne pouvait rien faire sans qu'il puisse entendre cette phrase. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est pour cela que lorsqu'il avait 80 ans, Moïse lui-même, il a dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui a dit, c'est toi que je vais envoyer. Parce que Dieu avait promis que je descendrai moi-même et par ma main puissante, je vais vous délivrer. Et maintenant ici, il vient et il donne quelque chose de particulier à Moïse qu'il n'avait pas auparavant. C'est pour cela que Jésus aussi l'a dit aux disciples. Il dit, je serai avec vous. Et remarquez, après la première des choses, quand il leur a montré, vous voyez, le point de départ, il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que vous serez revêtus, jusqu'à ce que vous serez établis. Remarquez ici, je continue. Dans Présumé toujours, celui du 17 janvier 252. Un appel de Dieu, c'est quelque chose que vous ne présumez pas. Si c'est Dieu qui vous a appelé dans ce message, ce n'est pas une présomption. Ce n'est pas aujourd'hui, ça semble vrai, demain ça devient faux. Ouais. Malgré l'opposition, parce qu'il suffisait de ça, Moïse était capable de faire face au reste. Je serai avec toi. Je ne suis pas éloquent, c'est moi qui ai créé la bouche. Je serai avec toi.
Oh, je serai, ils vont me contester. Je serai avec toi. Et c'est ça la différence dans le ministère prophétique de cet âge. Il dit, c'est une chose. Un appel de Dieu, c'est quelque chose que vous ne présumez pas. Est-ce Dieu qui vous a appelé? Est-ce Dieu qui vous a appelé? Faut vraiment dire, c'est quelque chose que vous ne présumez pas. C'est quelque chose, une expérience réelle. Quelque chose dont vous avez parlé avec Dieu face à face. Et vous savez que vous avez reçu la commission d'aller le faire. Assurément, je serai avec toi. Vous ne présumez rien. Vous croyez seulement cela, ne présumez pas cela. Et je crois que ceci n'appartient pas seulement au prédicateur. Ceci appartient à chaque personne qui veut s'appeler un croyant. Parce qu'il faut que Dieu vous appelle. Il faut que Dieu vous commissionne. Il faut que Dieu vous établisse. Peut-être comme une ménagère. Peut-être comme une mère au foyer. Peut-être pour quelque chose où vous savez que ceci, c'est l'appel de Dieu. Et Dieu vous dit, je serai avec toi. Amen. Je continue ici dans le 253. Toujours la même brochure, le 17 janvier. Ne présumez pas. Je cours très bien. Voilà, non. Attendez une expérience chrétienne personnelle. L'Église les appelait à sortir. Et remarquez ici, Dieu va dire quelque chose de particulier à Moïse. Parce que Dieu veut faire passer Israël par le même processus, par la même procédure que Moïse. Il dit, en ceci tu sauras. Lorsqu'ils sortiront de là, ils viendront ici, à la même montagne où je t'ai rencontré. Pourquoi? Parce que Dieu veut les amener dans la même expérience. Et quand ils vont arriver à la montagne, ils vont commettre leur plus grande erreur. L'erreur que Moïse n'a pas commise. Il faut qu'on me dise ici, ne présumez pas. Attendez une expérience chrétienne personnelle. Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, qui est à la base de cette grande défaillance, c'est qu'il n'y a pas d'expérience réelle. Parce qu'une expérience réelle vous établit, vous donne une autorité. Ne prétendez pas que c'est le Saint-Esprit, alors que vous voyez encore vous-même, que vous voyez vous-même en train de traîner dans le monde. Il faut vraiment dire non. Quand c'est le Saint-Esprit, cela vous détache du monde. Cela vous tire des eaux. Il faut vraiment dire, ne le faites pas. Ce serait mieux pour vous d'oublier simplement cela. D'oublier. Il vous faut une expérience. Il vous faut un point où vous pouvez dire dès ces moments-là. Parce que le Dieu que nous avons, il est le Dieu des expériences. Il est le Dieu qui vous donne un appel. Il est le Dieu qui vous établit dans quelque chose, dans un but à accomplir. Il n'a pas amené Moïse sur la terre pour rien. Et c'est pour cela qu'il vient et dit, je serai avec toi. Et c'est quelque chose qu'il a donné à l'église. Il faut vraiment dire, après que je serai parti, cet ange ne s'en ira pas. Amen. Je continue ici. En présumé du 10 juin 62, paragraphe 101. Une fois Moïse présuma, en effet, il n'avait ni témoignage ni expérience. Tout ce qu'il avait, c'est juste l'expérience de maman, les témoignages de maman. Et il pensait que cela suffirait pour faire face à la mondanité. Pourquoi aujourd'hui la mondanité a déteint sur l'Église, sur les croyants? Pourquoi on ne parvient plus? Les bagues, les digues plutôt, ont cédé et c'est l'inondation. Pourquoi cela? C'est parce qu'il n'y a pas de témoignage, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Il faut vraiment dire, si vous ne témoignez pas, vous allez vous refroidir. Je continue. Il avait entendu les paroles qui disaient qu'il devait être un libérateur.
C'est le prophète. Hein? Mais il n'avait pas eu d'appel. Il n'avait pas d'expérience. Mais Moïse avait entendu les paroles qu'il devait être un libérateur. On lui a dit, tu n'es pas un Égyptien, tu es un libérateur. Et il avait entendu ces paroles. Tu es l'épouse de Christ. Tu as reçu les tonnerres. Tu as reçu la parole, les mystères des sceaux. Il a présumé qu'il pouvait carrément aller conquérir. Parce qu'il avait entendu que c'est toi qui dois être le libérateur. Ce qui produit un libérateur. Ce qui produit un libérateur, c'est un appel et une expérience. Qu'en est-il de notre appel? Qu'en est-il de notre expérience? Je continue. Donc toujours présumé, ici c'est du oui Avril 62. Le prophète béni dit ceci au paragraphe 71. Moïse, qu'en serait-il s'il avait présumé? Imaginez que sa deuxième expérience, après 40 ans, il revient encore dans la présomption. Je pense que ça aurait été sa fin. Parce que même pour que Dieu puisse les rassurer, il lui a dit, ceux-là qui attentaient à ta vie, ils sont déjà partis. Il les a éliminés. Parce que Moïse, il ne voulait pas entrer dans l'aventure. Même ceux-là qui attendaient, ils ne sont plus là. Tu peux y aller. Ne présumez pas. Tenez-vous-en à la parole. N'acceptez rien d'autre. Tenez-vous-en exactement à ce à quoi Dieu a dit de s'en tenir. Tenez-vous-en à la parole. Amen. Dieu a des obligations. Dieu a des obligations envers sa parole. Et si la parole est en vous, il a des obligations envers vous qui avez sa parole. Dieu n'est pas lié à l'Église, non. Dieu n'est pas lié à une certaine doctrine, non. Dieu est lié à sa parole. C'est pour ça qu'il nous parle ici de demeurer. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans la parole. Merci Seigneur. Dans le troisième exode, au paragraphe 24, il dit, avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu allant sous la forme d'un homme. Avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu allant sous la forme d'un homme. Laissez-moi relire ce verset 10. Maintenant va, c'est ce que nous avons dit. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu viendras, j'aime bien ceci. Frère Branham me dit, j'ai envie de répéter, nous sommes dans le troisième exode. C'est lui qui a prêché le 30 juin 63, paragraphe 24. Avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Vous voyez ça? Dieu allant sous la forme d'un homme. Écoutez, laissez-moi relire ce verset 10. C'est pour ça que dans cet âge, nous avons vu le 7e mystère. C'est quoi le 7e mystère selon M. Keller est-il? C'est le mystère de Dieu, soit de Christ, où nous voyons la divinité rétablie de nouveau dans l'homme. Dieu revenant dans la forme d'un homme. Dieu revenant dans la forme d'un frère. Avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu allant sous la forme d'un homme. Ici, c'était un homme allant sous la forme d'un homme. Ça, c'était les 40 ans.
un intellectuel venant sous la forme d'un homme, un membre d'église venant sous la forme d'un homme, ou une théologie venant sous la forme d'un homme. Je préfère ça. Une théologie venant sous la forme d'un homme. C'était la première partie des 40 ans. Tandis que la deuxième partie, c'est Dieu, la parole. Dieu, la parole venant sous la forme d'un homme. Dans le second exode, et la parole fut faite chair. Dieu venant sous la forme d'un homme. Paul vient et dit, écoutez, Galates 4, vous ne m'avez pas reçu comme un ange. Vous voyez? C'est pour ça qu'il était en train de les glorifier. Mais comme Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est lui qui vous recevra. Il commence à montrer pourquoi. Dieu venant sous la forme d'un homme. C'est lui qui vous rejette. Pourquoi? Il y a une autorité qui est venue. Regardez ici. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu viendras, écoutez maintenant, Paul dit, je vous demande pardon. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'était une montagne d'expérience. C'est le mont Horeb. Si je ne le prends pas aujourd'hui, je pourrais le prendre la fois prochaine. Moïse a rencontré Dieu à Horeb. Voilà, nous parle d'Horeb. C'est un lieu d'expérience. Horeb, ça signifie le désert. C'est un lieu desséché. C'est là le point de commencement. Il a rencontré Dieu à Horeb. Et ici, maintenant, il veut montrer un signe à Moïse. Que comme j'ai commencé avec toi à Horeb, Israël aussi, je vais commencer avec eux à ce point. Vous viendrez à cette montagne. Nous allons le voir la fois prochaine. Oui, c'est le Dieu des expériences. Et dans cet âge, il revient encore. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit des préceptes et des ordonnances. Ouais. De la loi de Moïse, d'où? Horeb. La référence encore de Malachie 4. Regardez ici. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Je n'avais pas remarqué cela avant. Mais, me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, j'ai saisi cela sur le champ. Dieu renvoya son serviteur à l'endroit d'où il avait fui. Il lui donne les signes d'une montagne. Dieu le renvoie là où il avait échoué et lui donne les signes d'une montagne. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Ce sera pour vous un signe éternel. Oh, si on peut faire le lien avec cet âge. Je continue. Dans Message à l'église de Laodicée. Nous sommes en train d'atterrir en douceur. Je prends paragraphe 9. Eh bien, très bien alors. Voilà. Voyez-vous, voulez-vous les laisser entrer? Vous voulez les laisser vous sauver de l'enfer. Mais vous ne voulez pas les laisser être votre Seigneur. Seigneur signifie autorité. Seigneur signifie le propriétaire. Quand il entre, laissez-le être votre Seigneur. Je suis descendu, mais je t'enverrai. Avant, il ne le connaissait, Moïse ne le connaissait que comme sauveur. Oh, on a failli me tuer en Égypte, gloire. Il montre que l'autorité, c'est le Seigneur. Il ne s'agit plus simplement de Boaz. Il s'agit de Akin, c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui est capable d'apporter le jugement. Il s'agit du mystère de la seconde venue. Il s'agit du lion, le gardien de la porte de l'Est, qui se manifeste à l'Ouest. Regardez ici. Seigneur signifie autorité. Quand il entre, laissez-le être votre Seigneur. Je
Continue. Dans les conférences. Moïse a reçu l'autorité là, toujours à Horeb. C'est là où il a reçu l'autorité, au travers d'un appel et d'une expérience. Il est parti. Il a montré les signes à Israël. Israël est sorti avec lui, parce que ce n'était plus une présomption. Et le voici bien sur la ligne du devoir. Il y a là la mer qui leur barre la route. Moïse a convoqué une conférence. Dieu a dit choisir un lieu derrière les rochers. Moïse y est allé, a dit Éternel. Parce que maintenant, toute opposition n'était plus un problème. Je serai avec toi. Regardez ici dans pourquoi qui est pas. Moïse l'avait oublié. Samson le comprit. D'autres le comprirent. Josué le comprit. Moïse l'oublia. Dieu dit attirer son attention. La première opposition, Moïse a pensé encore, ah, je me retrouve dans des problèmes. Et Moïse a oublié parce qu'il avait reçu l'autorité à Horeb, dans ces lieux du désert, où la nuée peut descendre encore. Vous voyez, dans ces lieux desséchés, où la nuée peut descendre de nouveau. Remarquez ici, Moïse l'avait oublié. Dieu dit attirer son attention sur cela. Il dit, pourquoi cries-tu à moi? C'est moi qui t'ai envoyé faire ce travail. Parle! Merci mon Dieu. Et continue à avancer vers ton objectif. Il t'a établi comme une ménagère. Il t'a établi comme une mère. Et il t'a oint pour cela. Capable de réclamer les enfants. Il t'a établi comme un père. Il t'a établi comme un conducteur. Il t'a établi dans quelque chose. Peu importe l'opposition. Pourquoi crier? Prononce la parole. Regardez, je t'ai dit tu viendrais à cette montagne. Est-ce que tu es arrivé? Non, pas encore. Mais je t'ai donné rendez-vous avec ce peuple à la montagne. Donc tu dois accomplir cet objectif. Prends ces enfants, conduis-les plus loin. Parle simplement. Peu importe ce qui est en travers de ton chemin, enlève-le. Je t'ai donné l'autorité pour le faire. Le Yakin est en toi. C'est lui qui est établi là. Cette nuée est descendue pour oindre. Faut madame dit, lorsqu'elle est descendue, elle avait quelque chose de particulier envers les jeunes gens. Elle est descendue, faut madame dit, et s'est installée majestueusement en moi. Qui pouvait résister? Les lions ont parlé. Qui pourra encore contester? Je continue. Donc pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Je suis en train de descendre tout doucement. Je vais introduire quelque chose par lequel je vais répartir la fois prochaine. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers du 21 décembre 64? Paragraphe 171. Observez. Mets ta main dans ton sein. Il lui rappelle ce qu'il avait fait à Horeb, l'expérience qu'il lui a donnée. Mais observez à présent ce second signe qui a une voix. Parmi les deux signes, parce qu'il est parti devant Israël, il a montré les signes. Parmi les deux signes, il lui rappelle un signe, le deuxième. Merci Seigneur. Mets ta main dans ton sein. Nous n'avons pas de raison de croire que Moïse était gaucher. Dans une autre histoire, on affirme Moïse n'était pas gaucher. Ainsi, il a dû mettre sa main droite dans son sang. Donc, si je prends ma main droite, je la place comme ça. C'est ce que Moïse a fait. Il a mis la main droite ici. Il l'a mis au-dessus de son cœur. Et en cela, il y avait tout un signe. Avant, la main droite de Moïse ne représentait rien. Mais ici, il veut établir Moïse dans une autorité. La droite, l'autorité, la puissance. Regardez ici. Il faut dire, en effet, beaucoup de gens sont droitiers. Il a mis sa main droite. Maintenant, faites attention. Observez l'image que nous voyons ici. Celle de Jéhovah dans Moïse. Le prophète berger. Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse. C'est ce que nous pouvons comprendre au travers de ceci. Regardez la suite. Observez-le placer la droite dans ton sein. Quel signe! Maintenant, il se tient là, tenant sa main droite sur son cœur, se tenant comme ceci. Là où le secret mystérieux de la rédemption était caché,
depuis la fondation du monde. Voici les bergers. Jésus est la main droite de Dieu. Nous savons tout cela. Et voici Moïse qui les représente parfaitement. Il gardait les secrets du Père et il les a révélés. C'est l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'impact de la révélation des sceaux, c'est que ça produit dans une église des sceaux aujourd'hui. C'est que ça produit dans ceux qui ont connu un véritable exode. Moïse, la droite de l'Éternel, je descendrai par la main puissante. Et cela est resté un signe pour Israël. Remarquez, je prends Exode 13. Merci Seigneur. Et je vais m'arrêter par ces versets. Exode 13, je m'arrêterai ici. Peut-être que je dirai encore une citation. Je verrai ce qui montera sur mon cœur à la fin de la lecture. Je prends Exode 13, verset 8. Et je pense que je m'arrêterai ici. Il dit, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Verset 9. Ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. C'est par son autorité. C'est par Moïse le roi. Et remarquez, depuis lors, quand les Juifs veulent prier, ils ont quelque chose qu'ils vont lier sur leurs mains. Ils vont les lier sur leur tête. Parce que dans le verset, dans l'Exode 13, plus tard on dira que cela puisse être entre tes yeux. Et vous allez voir, et il les lit sur la main gauche, parce que c'est en rapport avec le cœur. Vous voyez? Et ils viennent, ils les lisent, ils mettent la loi entre leurs yeux, afin que cela demeure dans leur bouche, parce que Dieu un jour était descendu et les avait délivrés. Va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Et Moïse ne fut plus jamais le même. Voici pourquoi Dieu a fait quoi au travers de sa vie. Lorsqu'il va placer premièrement sa main dans son côté, qu'il va la sortir, cette main, elle sera remplie de lèvres. Le mystère de sa première venue. Voici pourquoi il devait se repentir. Voici pourquoi il devait connaître Boaz dans cette attribut. Et remarquez la deuxième fois que la main sort, il n'y a plus de péché. Et Frère Branham me dit, cette main pure et purifiée, elle est prête maintenant à prendre le bâton du jugement et à la brandir. Dans ce deuxième signe, c'était quoi? C'était non pas un jugement pour Israël, mais venait le jugement pour l'Égypte. Parce que Dieu l'a établi dans son autorité. Va, je serai avec toi. Lorsque Dieu nous établit, la preuve, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est que celui qui établit est placé en nous. Et souvenez-vous, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Il commence à faire son deuxième homme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un anneau de lumière. Et il fait son troisième homme. Il apparaît comme un petit nuage blanc. Comme Madame me dit, c'est ça l'âme de l'homme. Le mystère qui est revenu aujourd'hui dans l'Église. Pour que Dieu puisse établir son autorité au travers des hommes. Par la grâce de Dieu, nous allons voir la différence entre la puissance et l'autorité au rendez-vous de rêve. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et que le shalom remplisse